sur Prune 92 FM et c'est maintenant l'heure de Guirec et de son interview. Ça vous chatouille les oreilles, ça vous démange les orteils, vos neurones s'agitent, vous vous sentez revivre, vous êtes dans le Ghetto Blaster de Prune. Et oui, nous avons avec nous Aline Vance et Gaël Terrier. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous êtes avec nous pour nous parler du projet Santé Solidaire qui lance sa première édition. Donc c'est un appel à projet. Donc comme on l'a dit, c'est un appel à projet, c'est organisé par la Mutualité française et ça a pour but de stimuler, soutenir, encourager et accompagner l'engagement des jeunes de 15 à 25 ans dans la région des Pays de Loire dans le développement d'un projet collectif et solidaire. Alors pourquoi la Mutualité française se lance dans un projet comme celui-ci ? A priori, ça paraît assez étonnant. Alors, c'est pas du tout étonnant vu de l'intérieur, puisque la Mutualité française, donc qui fédère un certain nombre de mutuelles. Donc c'est l'étudiante surtout, comme la LMDE ou la SMEBA. C'est ça, entre autres, mais il y a plus de 600 mutuelles. Donc voilà, donc dans le projet, il y en a 4 principales, 5 pardon. Et donc la Mutualité française Pays de la Loire travaille depuis longtemps sur un axe prévention-promotion de la santé. Et quand on parle de santé chez nous, on parle de bien-être, on parle de santé physique, mais aussi de santé mentale, bien-être. Et pour nous, la santé, c'est appréhendé de façon à ce que les personnes puissent prendre des initiatives, des responsabilités, puissent être avec d'autres, construire, donc s'impliquer et exercer des compétences de citoyen, on va dire. Donc pour nous, ça prend tout son sens. Quand on le voit sous cet éclairage-là, ça prend du sens. Mais d'où vient l'origine du projet ? Ouais. Je te laisse. Alors, l'origine du projet, c'est-à-dire qu'à la Mutualité française Pays de la Loire, on est organisé en commission, c'est-à-dire que vous avez des élus de ces mutuelles qui se réunissent 2 fois 3 ou 4 fois par an. Là où vous avez des représentants de ces mutuelles qui se regroupent dans ce qu'on appelle une commission régionale de prévention. Et donc le projet, il est issu de cette commission où des élus ont souhaité travailler en direction, en faveur de la jeunesse. Et quels en sont les objectifs justement du projet ? De ce projet, oui. Alors le projet, c'est que des jeunes s'emparent d'un appel à projet et qu'ils réfléchissent, qu'ils structurent, organisent un projet qui va faire bénéficier d'autres jeunes et qui va leur permettre de générer du bien-être. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'objectif du projet de santé. C'est un projet qui va s'adresser à d'autres jeunes, qui va devoir s'inscrire dans des valeurs mutualistes de solidarité, de liberté, de citoyenneté. Ce projet devra mobiliser plusieurs personnes dans sa réalisation. C'est-à-dire que si une personne veut faire un super projet, ça ne nous suffit pas. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose de l'ordre du collectif. Et puis, ce projet devra, dans sa finalité, bénéficier au plus grand nombre. D'accord, parce que vous le dites justement, ce projet doit contribuer au bien-être, à la santé ou à la qualité de vie des 15-25 ans. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce que ça veut dire plus précisément ? Qualité de vie ? Oui, enfin qualité de vie ou santé, comment un projet parce que là on est vraiment dans le secteur de la santé du coup. Donc Est-ce que vous avez vraiment des idées assez concrètes de ce genre de projet ? Ouais, alors par exemple Prune Radio, alors c'est une association par exemple qui j'imagine, je connais pas bien le projet, mais qui vous a certainement mobilisé d'une certaine manière. Ouais. Qui vous a demandé de prendre des initiatives, de vous responsabiliser, etc. Pour nous, ça, c'est un projet de santé. C'est-à-dire que c'est un projet qui réunit des personnes et leur permet de grandir, en fait. Parce que c'est un sens très large, en fait, du coup. On pourrait croire, a priori, que c'est vraiment le secteur de la santé, mais en fait, faut pas se rebuter à ça. Je veux dire, n'importe quel projet, au final, est dans le secteur de la santé ou de la qualité de vie, alors. En fait, l'idée, c'est de valoriser des projets qui vont mettre les personnes en action. D'accord. Donc du coup, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'associatif. Pas forcément, ça peut être un groupement de jeunes qui n'est pas forcément en association, mais qui a envie, qui a la volonté de mettre en place un projet qui réunisse le plus grand nombre et qui s'inscrivent dans ces valeurs et qui c'est vraiment par les jeunes, pour les jeunes, dans une idée aussi de valoriser leurs initiatives. Parce que ça nous semble important aussi de pouvoir valoriser ces initiatives
à une époque où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, du coup, c'est le message, en tout cas. Et c'est différent de campagnes d'information, je sais pas, par exemple, sur la nutrition, la contraception, le sport, c'est encore autre chose. C'est autre chose dans la mesure où les messages qui vont pouvoir être portés sont créés par les jeunes, ils sont portés par eux-mêmes, et ils sont incarnés. Donc on va pas être dans une communication un petit peu descendante comme sur les programmes autour de la nutrition, manger, bouger, etc. Ouais. Mais là, c'est vraiment eux qui vont être porteurs de ces messages et qui vont les incarner du coup. Et c'est pas aussi une tentative de reconnecter les jeunes au système de santé qui est de plus en plus difficile à comprendre pour eux? Ça peut être, ça pourrait aller vers ça si jamais il y a des projets qui vont sur, là du coup j'en sais rien, je parle dans le vide, mais sur l'information, sur comment on fait pour être soigné, pour être couvert, etc. Comment ça se passe dans mon secteur, auprès de qui je peux m'adresser. Enfin, ça pourrait être ça. Et effectivement, quand on parle de valeurs mutualistes, de citoyenneté, on est là-dedans en fait. Donc c'est vraiment faire comprendre ce système et puis qu'ils s'y inscrivent et qu'ils y participent. Parce que je rebondis sur ce que vous dites, justement, au final, ce projet, c'est de promouvoir les valeurs que porte la mutuelle française aussi, justement. Le but, c'est surtout ça, non? Oui, voilà, c'est des valeurs qui sont portées par les mutuelles et la mutualité et qui nous semblent importantes de faire partager. Et vous pouvez détailler un peu ces valeurs, justement, que vous voulez mettre en avant? C'est les valeurs dont on parlait tout à l'heure, de citoyenneté, de liberté, de responsabilité. Oui, de démocratie aussi. C'est l'idée que chacun a le droit de s'exprimer, a le droit d'expérimenter un certain nombre de choses, et puis surtout de pouvoir confronter ses idées à d'autres, de les mûrir, de les argumenter. Enfin, vous voyez, tout ça sont ce qu'on appelle des compétences, qui permettent de grandir et d'être des citoyens responsables. En fait, on tourne vraiment toujours autour de la même idée que de permettre à chacun de grandir. D'accord. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur le Ghetto Blaster, Prune 92 FM. Sur Prune 92 FM, vous écoutiez Saint Paul and the Broken Bones. C'était par le groupe Sugar Died. Et on continue l'interview avec Guirec. Et oui, nous sommes toujours avec Aline Vance et Gaël Terrien pour nous parler du projet Sentez-vous solidaire. Donc c'est sa toute première édition. C'est un appel à projet pour les 15-25 ans. Donc on parlait un peu de ce projet qui est très intéressant. Alors, quand le projet il va aboutir, est-ce que la MF elle gardera le projet pour elle ou elle laissera une liberté aux auteurs du projet? Alors, une liberté, c'est-à-dire que c'est vraiment les jeunes qui vont initier et qui vont mettre en place ce projet. Ça, c'est vraiment l'idée puisque c'est le cœur du projet. La mutualité française et ses mutuelles adhérentes se proposent d'accompagner les jeunes qui vont être porteurs de ce projet. Donc les accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire les soutenir dans une méthode de travail. Ça veut dire aussi les encourager, parce que c'est pas toujours facile d'aller au bout des choses. Ça peut être aussi de leur faciliter l'accès, par exemple, à des demandes dans une mairie, une association. Enfin, vous voyez, mais c'est vraiment l'idée, c'est pas de faire à la place, c'est pas de les laisser non plus tout seuls faire la chose, c'est de les accompagner. Un vrai accompagnement. Donc, tu avais une question, Pierre. Oui. Est-ce que vous, dans ce projet-là, est-ce que vous avez peut-être avec les collèges, les lycées et les facs, peut-être des soutiens qui permettent de votre projet le développer au mieux? Alors, on travaille avec 3 principales, on va dire, mutuelles qui s'adressent à des jeunes, la MGEN, la SMEBA et la LMDE. Donc là, si vous voulez, ce sont des mutuelles qui rentrent directement, on va dire, dans des structures, la faculté, les écoles, et qui ont un accès direct, on va dire, au public jeune. Après, ces mutuelles-là ont des personnes relais, on va dire, à l'intérieur de ces structures qui elles-mêmes vont relayer l'information. Et donc voilà comment ça s'engage. Donc c'est bien ancré dans le système scolaire du coup. C'est ça, tout à fait. Et j'ai vu aussi que les projets devront faire face à un jury pour être sélectionnés. Ce sera un dossier qui sera uniquement jugé ou les jeunes ils pourront aussi se défendre à l'oral lors d'un entretien? L'idée c'est que les jeunes puissent défendre leur projet devant le jury. Du coup qu'ils puissent. Donc un vrai oral du coup. Un vrai oral. Ou un dossier bien monté. En tout cas qu'ils puissent le présenter, quoi, l'argumenter et pouvoir répondre à des questions si besoin. Et justement, il y a des critères, j'imagine. Quels sont ces critères pour que le projet puisse aboutir? Alors, les critères de sélection, on en a parlé tout à l'heure, déjà de manière un petit peu plus générale, mais donc précisément, je veux dire. Ils sont précisément inscrits dans l'appel à projet, dans le règlement de l'appel à projet.
Donc le premier, c'est que le projet devra générer de la santé et du bien-être, donc dans le sens promotion de santé dont on a parlé tout à l'heure. Ce projet devra s'adresser à des jeunes ligériens. Donc des Pays de la Loire. Des Pays de la Loire. Voilà. Le projet devra s'inscrire dans les valeurs mutualistes. On devra pouvoir reconnaître au travers du projet les valeurs de solidarité, de liberté et de citoyenneté. Le projet, à un moment donné, il devra pouvoir démontrer qu'il permet de vivre ces valeurs. Il devra aussi mobiliser plusieurs personnes dans sa réalisation. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on travaillera en partenariat, en co-construction avec d'autres. Il devra être au bénéfice du plus grand nombre. C'est-à-dire que plus ce projet pourra s'adresser à la majorité des personnes, plus il sera... Plus ce sera universel. Voilà, c'est ça. Il devra être innovant. Alors, quand on dit innovant, c'est-à-dire que c'est un projet... un projet qui n'est pas classique, qui devra faire preuve de créativité. Et puis il devra être bien sûr réalisable, parce qu'il peut y avoir des projets très très beaux, mais s'ils sont pas concrets. C'était ma question. Est-ce qu'il y a une limite financière justement pour les projets? Ouais. Alors quand on dit réalisable, nous c'est concret, c'est-à-dire que ça puisse se concrétiser. Et alors pour aider à la concrétisation de ce projet, on a une enveloppe financière qui peut aller jusqu'à 3 000 euros. Mais ça veut dire, pour nous, si vous voulez un projet de santé, et c'est pas un projet qui coûte forcément cher. Oui, parce que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu si les projets sont ambitieux. Est-ce que la mutualité aura les moyens de suivre des projets d'une ampleur un peu plus importante? Alors, si vraiment le projet est extrêmement pertinent et qu'il coûte un petit peu plus cher, ça, on verra ça avec le groupe de pilotage, parce que tout se discute entre nous, tout se décide entre nous. Et voilà. Et alors justement, est-ce que vous avez déjà reçu des projets? Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner? Parce que ça reste quand même assez vague. Est-ce que vous avez des exemples? Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de retour. Mais bon, voilà, il y a eu les vacances. On est mi-janvier. Bon, on n'a pas encore de retour, en sachant que on a une date limite de fin de dépôt des projets qui est fin février, et que si toutefois fin février on devait relancer l'information faute d'appel à projet, on reculera la date. Justement, comment convaincre les jeunes de se lancer dans cette aventure? Alors, nous, on n'a pas à convaincre, si vous voulez. On fait juste une proposition. On tend une perche avec une idée. On a parlé de valeurs, on a parlé de santé, qui nous paraît nous fondamentale et très. Mais les jeunes sont pas souvent au courant qu'il existe de telles initiatives. Alors justement, comment les convaincre? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout dans la région, qui ont des idées qu'ils veulent développer. Alors parfois ils sont pas au courant d'initiatives comme celle-ci, donc justement... Ou alors ils sont submergés d'informations sur beaucoup de projets et ils savent pas lequel choisir s'ils ont envie de s'exprimer, par exemple. Alors, ils reçoivent plein de fly, plein de... Alors nous c'est vrai qu'on a fait une information, on va dire classique, c'est-à-dire que ça passe par des affiches, ça passe par des flyers, ça passe par une page Facebook sur le site de la Mutualité française, c'est passé sur tous les sites d'information des mutuelles qui organisent. Le fait qu'on soit là aujourd'hui, ça fait partie des modes de communication privilégiés. Après, voilà, on peut pas faire plus. Qui vous aime vous suivre. Voilà. Allez-y, lancez-vous. Mais l'idée, c'est vraiment que les jeunes aient accès à cette information. Et bon, pour l'instant, on a fait le maximum pour ça. Après, on verra. Eh bien, écoutez, le message est passé. Donc, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Alors, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le projet Sentez-vous solidaire organisé par la Mutualité française, eh bien, je vous invite à télécharger le formulaire d'inscription sur le site www.paydeloire.mutualité.fr. Attention, vous avez jusqu'au 28 février 2015 pour déposer vos candidatures. Donc, merci à vous. Restez bien à l'écoute dans le Ghetto Blaster, car Jeff, c'est maintenant à toi, avec ta toute première chronique dans l'univers intrépide des mangas jingle.